Dans les halachot de la Hamida, Shemona Esrei, de la Tfila, on avait déjà parlé donc les années précédentes du nombre de tfilot que les femmes sont obligées de prier, et de qu'est-ce qu'elles doivent exactement réciter, qu'est-ce qu'elles peuvent se permettre de ne pas réciter. Maintenant j'aimerais... Hein? Dans la Hamida? Non, dans la Tfila en général. Maintenant j'aimerais qu'on se concentre, les Hashem, sur les halachot de la Tfila elle-même. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas connus, qui sont peu connus. Et donc ce serait bien qu'on les voit Bezrat Hashem en détail. Le premier point, ce point-là, les Israéliens, ils le connaissent à peu près. Ça dépend c'est quoi leur niveau de religion, mais ils le connaissent. Les Français, ils le connaissent en général très très mal, ce sujet-là. Même des gens très religieux, ils le connaissent pas très bien. De quoi il s'agit? Parce que je peux vous faire un suspense en plus que 2 ou 3 phrases. Il s'agit d'un Netilat Yadayim. Pas la Netilat Yadayim du matin, mais la Netilat Yadayim avant la Tfila. On va étudier ensemble Bezrat Hashem aujourd'hui les halachot de Netilat Yadayim de la Hamida, de la Tfila. Vous allez voir que c'est un sujet qui n'est pas connu. Vous rentrez dans un Beth Knesset par exemple israélien, vous allez voir que les gens, avant de faire la Tfila en général, ils vont directement se précipiter vers le robinet. Ils vont faire Netilat. Alors vous vous dites, mais je ne comprends pas. S'il avait été aux toilettes, il s'est sali les mains, je peux comprendre. Il ne s'est pas sali les mains. C'est quoi son keta, là, comme les Israéliens? Ma keta chez eux. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait Netilat? Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, de voir est-ce qu'il s'agit d'un keta ou est-ce qu'il s'agit d'une halakha? Est-ce qu'il s'agit d'une halakha obligatoire ou d'un petit plus? On va rentrer, Bezrat Hashem, dans tous ces détails et on va essayer d'arriver à des conclusions très claires, Bezrat Hashem. Alors, je vous lis d'abord les mots dans le Shulchan Aruch de façon précise et comme ça, on va comprendre tout ce qui se passe ici. Le Shulchan Aruch Siman Tzadik Bet Saïd Dalet écrit Tsarich lirchotz yadav bemaim im yeshlo. Si quelqu'un a de l'eau, donc il parle de la tfila, du Shemona Esrei, il dit si quelqu'un a de l'eau, il doit se laver les mains. Sous-entendu, faire un Netilat Yadayim. Après il dit ve'im lo, tzarich lachzor acharehem ad parsa. S'il n'a pas d'eau, mais il s'imagine bien qu'il y a de l'eau quelque part. Chez lui il n'y a pas, peut-être que chez le voisin il y a, peut-être que s'il voyage une demi-heure il va trouver de l'eau. Combien il faut être prêt à se déplacer pour pouvoir faire le Netilat Yadayim pour la tfila? Dit Shulchan Aruch jusqu'à une parsa. C'est combien de temps une parsa? Par ça, c'est 4 fois 1000, ça veut dire 72 minutes. Par ça, c'est 4000, d'accord? 1000, c'est une unité de mesure, hein, pas 1000, c'est pas 4 millim, il faut être prêt à se déplacer pour aller faire cette Netilat Yadayim. Maintenant, le Shulchan Aruch précise et il dit ואין אמילק שהוא הולך בדרך והמים נמצאים לפניו. אבל אם צריך לחזור לאחוריו למקום מים, עד מיל חוזר. יותר ממיל, אינו חוזר. Donc, le Shulchan Aruch dit comme ça. Si tu as de l'eau, tu fais les Netilat Yadayim pour faire ta Hamida. Si tu n'as pas d'eau, il faut être prêt à aller jusqu'à 72 minutes. Maintenant, quand est-ce qu'il faut aller jusqu'à 72 minutes? C'est quand même beaucoup, 72 minutes de chemin. C'est pas que je suis obligé maintenant d'aller jusqu'à là-bas. C'est uniquement si, dans tous les cas, je comptais aller. Je comptais aller dans cette direction-là. Alors on me dit, écoute, si c'est jusqu'à 72 minutes, ben vas-y, tu prieras après. Vas-y, tu fais les Netilat Yadayim et tu prieras après. Si par contre je ne comptais pas aller, ça va me faire un détour. Ça veut dire que je sais que dans la direction que je comptais emprunter aujourd'hui, là non plus, il n'y aura pas d'eau. Pour trouver de l'eau, il faut aller soit à droite, soit à gauche, alors que je comptais aller tout droit, soit derrière. Donc c'est un détour. Ou pour prendre un exemple plus concret, je suis chez moi à la maison, il est 11h du soir, je ne comptais pas sortir maintenant, je comptais rester à la maison. D'accord? Et j'ai pas d'eau. Mais je sais qu'à 71 minutes, il y aura de l'eau. Est-ce qu'on va m'obliger à me déplacer 71 minutes pour trouver de l'eau? Réponse non. Si je comptais aller là-bas de les façons, d'accord. Si je comptais pas aller, non. Alors combien oui? Jusqu'à 1000. Vous avez fait le calcul rapidement? C'est combien 1000? 1000, c'est 4000, c'est 72 minutes. C'est un quart de... Combien? Un quart d'heure? 18 minutes. J'ai bien fait le calcul? 18 fois 2, 36. Bah oui, Donc on a bien fait le calcul. Donc le 1000, c'est 18 minutes. Ces 18 minutes, on les retrouve plusieurs fois. Quand on parle du salage de la viande, par exemple, on parle aussi de 1000. Hein? Les matzot, 18 minutes avant la shkia. Les matzot, hein? 18 minutes avant la shkia. 18 avant la shkia, etc. Même pour le pain du gars. Hein? Pourquoi? J'ai même pour le pain du gars, c'est 18 minutes. C'est quoi le pain du goy? Si on n'a pas de... Si on n'a pas de pain pour aller acheter un rayon de 18 minutes. Si on n'a pas de pain, bon, vous rentrez, il y a beaucoup d'autres détails importants pour autoriser. Ah, il y a des 10 minutes, Faut qu'il n'y ait pas d'accord. Alors regardez, si jamais on a le, j'ai pas d'eau,
je ne devais pas me déplacer dans tous les cas. Donc on me dit, écoute, si à 18 minutes d'ici, tu as de l'eau, tu as le devoir d'aller. Si jamais le point d'eau le plus proche, il a plus que 18 minutes, c'est pas la peine d'aller. Moi j'ai entendu que c'était un De ido. 2 jours, de Hein? J'ai entendu que c'était un ido de faire Bechra. Une seconde, ah bah, alors c'est bien que vous soyez venu aujourd'hui. Je les ai toujours là. Je suis allée à Mais c'est bien que vous soyez venu. Après, ça dépend si on sort des Alors, toilettes. vous allez voir, vous allez voir. Moi, Moi, regardez, ce que vous avez entendu, c'est très intéressant. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit. Donc vous allez voir, je n'ai pas encore tout dit. On va tout doucement. On a besoin d'attacher encore 40 minutes, 35 minutes pour essayer d'arriver au psac. Donc on va doucement. Donc pour l'instant, il y a écrit que si jamais Tsarir lichot siadav. Tsarir, c'est pas un hidour. Tsarir en Shulchan Aruch, ça veut dire il faut. La meilleure traduction de Tsarir, vous avez une meilleure traduction que Tsarir? Que il faut? Comment traduire Tsarir? On doit. Donc le Shulchan Aruch pour l'instant, il dit on doit se laver les mains. Donc encore une fois, s'il y a de l'eau sur place, je vais me laver les mains. S'il n'y a pas d'eau sur place, alors si dans tous les cas je comptais me déplacer dans un endroit et que là-bas je sais qu'il va y avoir de l'eau, j'ai 72 minutes à voyager pour aller faire ma Netilaim pour pouvoir ensuite prier. Pour faire Mincha, pour faire Arvit, pour faire Shachrit. Si jamais dans tous les cas je comptais pas me déplacer, et maintenant tu m'obliges à me déplacer que pour faire cette Netila, là je dois me déplacer à une distance de 18 minutes. Maintenant on continue, vous allez voir, hein, on n'a pas encore tout fini, Chial. Maintenant il dit comme ça. Veim mitiare chez Avor Zman Atfila. Parce que c'est bien beau de dire 72 minutes. Le matin, il est 8h30 du matin, 9h, 72 minutes, il va passer le Zman Tfila. Oui? Donc si le Zman Tfila va passer. Non, je parle de Shachrit. Non, mais c'est aussi l'Ashkia, à Mincha quoi. Ou l'Ashkia Mincha, ou alors la Hot Shachar pour la nuit. Si le Zman Tfila va passer. C'est évident que non. C'est quoi? Bah, si notre va passer, Oh. alors on peut dire. Alors qu'est-ce qu'on fera? Bah, on se lave pas les mains. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend En si fait, on a là- les mains sales ou pas. Si on a les C'est mains sales, sûr. on s'essuie sur un mur. Il a fait On met des Yenake Yadav, Bitzro, Obeafa, Obechamidi Demnaki. Qu'on se nettoie les mains avec un caillou, avec des plantes, avec ses vêtements, avec quelque chose sur un mur si vous dites. Oui, mais ça va pas. Le but de l'Inchila de la Tfila, c'est quoi? C'est pour la pureté ou c'est pour le fun? Enfin, Alors on va Parce que c'est essayer. une avoda. Alors on va arriver, Parce on va que si arriver. c'est pas, si c'est pour la pureté, alors les habits, les plantes, ça peut aider plus. Hein. Alors on va Non, mais arriver. c'est vrai. Alors vous avez raison. Alors c'est pour ça que je vous dis. Arrête les habits, je t'en prie. C'est pour ça que je vous dis, Refsiba, on n'a pas encore toutes les données pour pouvoir répondre à votre question, mais on va y arriver tout doucement. Donc c'est clair pour l'instant ce qui est écrit. Bien fait. Maintenant, ça c'est le saïf d'Alet. Le saïf d'après, et c'est lui qui va vous permettre de tout beaucoup mieux comprendre. Rachat Yadav Shacharit. C'est toujours Shulchan Aruch qui parle. Si quelqu'un s'est déjà lavé les mains à Shacharit, donc ses mains sont censées être propres, d'accord? Veisiar Dato, et qu'il a prédéconnecté son esprit de cette netila. Srichim netila la tfila, im yesh lo maim. S'il y a de l'eau, il faut refaire netila. Et pourquoi? Pour Mincha ou pour Mincha? Pour ce que vous voulez, Shacharit Mincharit. Mais c'est évident. Afalpi, she'eno yodea lahem, shum lichluch. Bien qu'il n'est pas au courant que ses mains se sont salées, velo yevarech. Évidemment, on ne fait pas netila sur cette bracha. Veimen, ouais, c'est là que c'est important. Veimen lo maim mezumanim, en tzarich lazor velitol. Et s'il n'a pas d'eau sur place, c'est pas la peine d'aller chercher de l'eau. C'est quoi la grande différence entre Saïf Dalet et Saïf Fait? Mais elle n'a pas les mains sales. Il a fait. Le Saïf Dalet, le premier Saïf dont on a parlé, tu sais que tu as les mains sales. Soit tu sais parce que tu regardes, tu vois tes mains sales, soit tu sais parce que tu as été aux toilettes et que toi tu as touché les choses sales, etc. Tu as mis tes mains sous les vêtements. Bref, tes mains elles sont sales. Si tes mains elles sont sales, tu as maintenant un devoir de faire des tilas. C'est pas qu'un devoir, mais c'est un devoir tellement important qu'on va même te demander d'aller à 18 minutes pour aller chercher de l'eau. Ça veut dire, venons prendre une halakha les tout de suite. Vous êtes au séminaire, d'accord? J'espère que jamais ils vont décider de vous enlever l'eau pendant certaines heures de la journée. Mais disons qu'à un moment donné, ils décident de... je sais pas quelle heure, il n'y a plus d'eau. Maintenant, vous avez été aux toilettes et vous voulez faire Arvit. C'est clair ou pas pour l'instant? Vous avez été aux toilettes et vous voulez faire... Hein? Après, je sais pas s'il y a de l'eau, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. En tous les cas, vous avez été aux toilettes et vous voulez faire Arvit et il n'y a pas d'eau. Mais il faut aller à 18 minutes. Maintenant, vous êtes sali les mains. Toilette, c'est se salir les mains. Disons que vous êtes sali. Disons que quand c'est suivant, c'est sali. Donc, les mains, elles se sont salies. D'accord? Bien, Shulchan Aruch, Saïf Dalet, et il dit tes mains, t'es sûr qu'elles sont sales? Maintenant, t'es obligé. Alors, très bien, Chirel a tout compris. Pourquoi tu dirais pas sur 12 minutes? Je ne comptais pas sortir. Si dans tous les cas, vous comptiez sortir pour aller écouter un cours à Katamon, et que vous savez que dans la synagogue de Katamon, il y a de l'eau, et que Katamon, ça monte 72 minutes,
Alors effectivement, là vous devrez. Mais si vous comptiez rester sur place, non, c'est stam saoulant de devoir partir, c'est stam un détour. Donc là on te dit, un détour tu dois faire, mais il y a une limite. C'est quoi la limite? 18 minutes. Donc si vous savez par exemple que dans un Beth Knesset à côté, il y a de l'eau, si vous savez que chez votre belle-sœur qui habite à 12 minutes d'ici ou à 15 minutes d'ici, il y a de l'eau, vous avez le devoir d'aller chercher de l'eau. Ou si vous savez qu'il y a une macolette juste à côté, que vous pouvez acheter là-bas une bouteille d'eau, je ne sais pas exactement quoi. On peut le faire quand même si c'est plus de temps que 12 Hein? minutes, on peut le faire quand même. Vous pouvez, ouais, vous pouvez. Myriam, vous savez qu'il y a la chamaï et tout, vous pouvez. On parle du devoir. Mais vous n'êtes pas obligé. Personne n'a jamais les mains propres. Attendez, ça c'est si je sais que j'ai les mains sales. Quand j'étais aux toilettes, je peux m'imaginer que j'ai les mains sales. Donc le devoir quand tu as les mains sales, on vient de le dire maintenant. Ça c'est Saïf d'Alex. Saïfé, il parle de complètement autre chose. Il parle d'un cas. Prenons l'exemple. Vous avez, avant le cours, disons, avant le cours, une personne a été aux toilettes. Elle s'est lavé les mains. Donc ses mains, qu'est-ce qu'elles étaient? Quand elle est sortie des toilettes, elles étaient propres. Ouais, après sur les toilettes, elle s'est lavé les mains, elles sont propres. Maintenant, disons, après le cours, la fille, elle remonte, elle va un petit peu faire des devoirs, faire des machins, discuter avec ses copines et tout, manger. Disons que ce soir à 11h, en attendant, elle n'est pas retournée aux toilettes, en attendant, elle n'a pas changé la couche d'un enfant, en attendant, elle sait pas. Elle veut maintenant faire Arvit. Alors, qu'est-ce qui doit se passer là? Alors là, on est dans le saïfé. Comment on appelle ses mains à cette femme-là? Propre. Non. Non, bah statut, ils sont déconnectés comme ça. Enfin, elle s'est déconnectée donc. Elles sont ni propres, ni sales. Comment on appelle ça? Et c'est radar. Elles sont en safé. Il y a eu un SR, très bien. Il y a eu un SR Parce Hadar. qu'il y a une haine, alors dans tous les cas, elles sont tout le temps. Ouais, peut-être qu'elles ont touché l'oreille. Ah, C'est jamais ce que les mains. Regardez la SR très bien. Attendez, arrête une seconde. Comment elles s'appellent les mains? Il y a eu un SR Hadar. Les mains, on les appelle. Ça fait. Le mot le plus prononcé en Israël par les Israéliennes, certaines Françaises. Kilou. Hein? Ouais, non, c'est le deuxième mot le plus prononcé. Bracha, elles sont quoi mes mains maintenant, si je n'ai pas vérifié? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ça va pas. Annelle, elle a dit stam. Il a fait. Elles sont stam. Enfin, il y a une marloquette, si le mot le plus dit c'est qui est le stam. En tout cas, c'est. Stan. C'est d'accord? C'est Stan, c'est Stan. Ouais. Vous connaissez l'histoire du Keilou? Non. C'est un rave qui répond aux questions de Halakha, un israélien. Il m'a raconté, il me dit, donc lui, bon, il est très énervé que les gens ne pas leur temps à dire Keilou, etc. Il me dit, un jour, il y a une femme qui m'a téléphoné. Alors je lui dis, oui, vous avez une question de Halakha? Elle me dit, Shalom, Gvad Arab, Shalom. Shalom, כאילו, אני מתקשרת בשביל, כאילו, בעלי, כאילו, אח שלו, כאילו, נפטר, וכאילו, הוא רוצה לדעת אם הוא צריך, כאילו... Alors, Rabbi Yadda, une seconde. Le frère de votre mari, il est mort ou il est keilou mort? Non, parce que ça change la halakha. D'accord? Ça change tout dans la halakha. En tout cas, ces mains-là, elles s'appellent Stam Yadayim. C'est quoi Stam Yadayim? Elles sont Stam, je ne sais pas si elles sont propres ou ça. Elles sont censées être propres. J'ai rien fait qui est censé les salir. Mais j'ai déconnecté mon esprit. Or, comme dit Hefziba, les mains, elles sont askaniotes. C'est-à-dire que quand tu les mets avec des menottes, tu sais que tu n'as rien touché d'autre que ce que tu as pu toucher. Mais quand elles ne sont pas avec des menottes, parfois tu touches ici, on touche là-bas, ouais. Donc tu ne peux pas exactement savoir ce qu'elles sont. Maintenant, je ne sais pas qu'elles sont sales. Je ne sais juste pas qu'elles sont restées propres. C'est quoi la halakha à ce sujet? Là, c'est le saïfé qui intervient et qui dit, si tu as de l'eau à proximité, tu vas faire le Netilat Yadayim. Si tu n'as pas d'eau à proximité, c'est pas la peine d'aller même 18 minutes. Si vous voulez aller, allez même 3 heures si vous voulez, Myriam. Mais pas obligé. Si j'ai les mains propres, je sais qu'elles sont propres. Oh, très bien. Alors ça c'est ni Saïf Dalet, ni Saïfé. Ça, c'est ce qui va découler de ces deux Saïfim. Et une grande On va le évidence. faire quand même. Pas Si on sait Non, alors, très bien. Regardez, ça c'est déjà encore un autre traitement. Non, ça c'est du dormir. Non, vous allez voir, vous allez voir. Si on n'a pas. Non, des fois quand on sort Non, du on va y toilette, arriver, on va y arriver. Vous allez Si on voir. n'a pas, il y a 18 minutes, pas. Là, il n'y a pas 18 minutes. Là, il y a est-ce qu'il y a de l'eau sur place ou pas. Donc, je prends l'exemple tout à l'heure. Vous avez fait votre Netilat Yadayim à un moment donné. Après, pendant 3 heures, vous n'êtes ni sali ni pas sali. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ni vous vous êtes changé, ni toilette, ni douche, ni rien du tout. Après, vous voulez maintenant venir et prier. Est-ce que vous devez faire une fila ou pas? Ben, si vous avez de l'eau à portée de main, disons qu'il y a un évier ici, il y a un évier là-bas. L'évier là-bas, c'est à portée de main, ça va. S'il faut monter jusqu'en haut, bon, à mon avis, c'est encore à portée de main. Mais si c'est devoir aller chez les voisins, taper à la porte, déranger quelqu'un, sortir dans la rue, etc., c'est pas obligé. Un peu comme les Bessamim, vous savez, les Bessamim de Motsei Shabbat, c'est pas obligé. Si tu as, c'est bien. Est-ce que tu as le devoir maintenant d'aller te fatiguer à aller à 5 minutes pour aller cueillir des Bessamim? Non. Quelqu'un qui a envie de bien faire, comme Myriam,
et comme vous toutes, il le fera. Il peut le faire. Il n'est pas obligé, ça vient Attendez, dépend d'autre c'est qu'une chose. question pratique ou. Hein? C'est qu'une question pratique, la mise en Nutella avant la Nutella? C'est quoi les pratiques? Ça veut dire, c'est une question pratique, moi, c'est les mains elles sont propres, alors ok, c'est le truc? Ou c'est en mode non, parce qu'il y a un truc derrière de Kima, de je sais pas quoi. Non, alors voilà, alors, le truc derrière, ça, on va arriver. Pour l'instant, on parle vraiment de propre ou sale. Et c'est Akada. Mais ça dépend de la raison. Alors, vous allez voir. Ce que vous dites que peut-être que même si elles sont propres, on va quand même faire, je vais y arriver. Je vous dis, il faut aller doucement parce que c'est assez compliqué comme ça. Si on mélange tout, on va s'embrouiller. Donc pour l'instant, on a Baruch Hashem compris toute la halakha. Et ça, vous devez savoir que c'est un devoir. Si quelqu'un vous dit que c'est pas un devoir, eh ben, qu'il fasse face. Qu'il fasse face. Qui fasse faire. Qu'il fasse quoi? Non, Non, non. Ah, qui fasse face comme ça. Qui fasse face au Shulchan Aruch, d'accord, et qui vous explique comment il s'arrange avec le Shulchan Aruch. Moi, je connais aucun posek qui dit que c'est pas obligé. Maintenant, je vous pose la question. Si jamais vous avez par exemple de l'eau, si vous avez de l'eau très loin, ça veut dire vous avez de l'eau à plus que 78 minutes. Plus que 72 minutes. Est-ce que vous devez faire ou pas? On a dit non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains dans un vêtement ou dans un mur ou dans ce que vous voulez. D'accord? Donc ça c'est la halakha. Je résume pour celles qui viennent d'arriver et pour nous tous. Quand on doit prier c'est shacharit, mincha ou arbit. Quand on doit prier, si je sais que mes mains étaient sales, j'ai le devoir de faire netiyat yadayim avant de prier. Et j'ai le devoir de faire TDM au point que dans certains cas, je vais même devoir me déplacer 72 minutes ou 18 minutes. Si jamais mes mains ne sont pas sales, qu'elles sont propres, mais que je ne me rappelle plus exactement depuis le moment où j'ai fait Netila, je n'étais pas concentré sur mes mains, alors là, si j'ai de l'eau à proximité, j'ai le devoir de faire Netila. Si je n'ai pas d'eau à proximité, je n'ai pas le devoir d'aller chercher de l'eau pour faire Netila. Alors que se passe-t-il dans le cas où j'ai un doute? Par exemple, vendredi soir, il y a une panne d'eau, il y a un tsinor, un tuyau qui explose, il n'y a pas d'eau. Maintenant, au Shabbat matin, il y a un tuyau qui explose, il n'y a pas d'eau. Donc maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, vous aimeriez bien faire Netila, il n'y a pas d'eau. Maintenant, vous ne savez pas si il n'y a pas d'eau chez vous, mais il y a de l'eau chez votre belle-sœur qui habite à un quart d'heure d'ici. Peut-être que chez elle aussi, il n'y a pas d'eau. Mieux que ça, vous ne savez pas si votre belle-sœur elle est restée ce Shabbat à la maison ou si elle est partie. Vous ne savez pas. Maintenant, vous aimeriez bien lui envoyer un message, mais comme elle est religieuse, elle ne vous répondra pas. D'accord? Est-ce que vous devez aller là-bas dans le doute? Mes mains, elles sont sales. Il y a toujours des Si voisins. des rabbins, alors non, C'est quoi? Ça oui, mais elle aurait été de faire une Nutella de voiture. Bah oui, c'est. Oui, ça fait des rabans la À couleur. partir du moment où on a du 18 minutes, c'est 18 minutes. Oui, mais vous ne savez pas si elle est là-bas. Oui, bah c'est pas grave ça. Non, mais peut-être qu'on vous demande de vous fatiguer que si vous savez qu'il y a. Non, Alors, les postes qui me Bah, disent, tout on fait, moi je trouve. mais vous dites, c'est pas la peine. Maintenant, je vous donne un exemple plus concret, parce que l'exemple de la sœur, vous avez raison. Il y a bien un voisin et bien quelqu'un auquel je peux demander. Mais prenez un cas vraiment précis. Prenez un cas particulier. Vous vous trouvez à 1h du matin. D'accord? Vous, en moyenne, à quelle heure vous dormez? 2h du matin? Hier, il y avait une 2h, 3h. 2h à peu près? Top. Alors vous dormez, vous voulez, à 2h du matin, vous vous êtes rappelé que vous n'avez pas encore fait Arvit. Et vous avez envie de faire Arvit. Maintenant, la dernière fois que vous avez fait Netila, maintenant, vous voulez faire Arvit. En général, quelqu'un qui veut prier, ça on y arrivera aussi. Qu'est-ce qu'il doit faire avant de prier en général? Hein? Ça va pareil? D'accord, c'est quoi se préparer? Soyez plus direct. Un sidour? Ah! Quelqu'un, hein? Qui doit aller aux toilettes, C'est quoi la d'accord? question? Quelqu'un qui veut prier. Vous allez voir, on va étudier les 21 salafat. Là, il doit aller aux toilettes. C'est-à-dire, s'il C'est sent qu'il a envie. besoin, voilà, s'il sent qu'il a même un peu besoin, il doit aux toilettes. On parlera aussi de ce sujet-là, c'est un sujet aussi très intéressant. Donc, quelqu'un qui doit prier, il doit aller aux toilettes. Donc, il est 2h du matin. Vous vous dites, attends, je dois prier, j'ai pas un peu envie d'aller aux toilettes. Si, super, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je me salis les mains. Maintenant, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'eau. À 2h du matin, il n'y a pas d'eau, panne d'eau, il n'y a pas d'eau. Pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'eau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Allez chez une voisine. Allez chez une voisine. À 2h du matin, vous allez la réveiller, c'est pas possible. 2h du matin. Alors, comment vous considérez la chose? Anaël, comment vous considérez la chose? On a quand même de l'eau chez soi, on boit de l'eau. Il n'y a pas d'eau. À 2h du matin, même les magasins ils sont fermés, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce que vous faites, Anaël? Mais les gens de Chirac, ils essuient les mains comme on peut. Je sais pas. Ouais, pourquoi? Bah, parce qu'on va réveiller les gens et il n'y a pas d'eau. Il a fait. Et j'ai pas 18 minutes, 12 minutes. Il a fait. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Vas-y, non, on prie, on va Esther, chercher vous êtes de l'eau. d'accord? Quoi? Esther,
De quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'elle Je dit? demande, c'est vrai. Que si, qu'on va pas réveiller les voisins pour ça. Il a fait. Donc, halakha les maaseh, Si par exemple. Attends, j'ai pas répondu à ma question. On va me poser Non, une mais question. par rapport à ça, s'il y a de l'eau par terre, des fois, vous savez, il y a des petites lacs, des petits lacs de l'eau. Vous voulez- Bah oui, et si vous se lavez les mains. Si elle est propre, elle est propre. Si elle est propre et que ça peut Et aller. quand l'eau qui est par terre, elle est droite. D'accord. Alors- Alors, ça se passe comment? Alors, Anaël, elle a répondu que je considère ce cas-là comme s'il n'y avait pas d'eau. Vous êtes d'accord? On a dit, si même en marchant 72 minutes, tu ne trouveras pas, c'est pas peine de marcher plus de Mais il y a 72 tout le minutes. temps des fontaines d'eau, des trucs à baigner dans les Bah, je suis d'accord. Jamais il n'y a pas dans une maison et nulle part ailleurs. Alors, c'est ouais, mais si le- Allez, arrête. Arrête, ça reste comme un chien. Ah, c'est Avec vrai. ça, on n'a pas d'eau d'argent, ça. Non, parfois dans une choukona, il n'y a pas. Et le D'accord. temps de Si on sortir est chez les- et le temps de comment il sortir de la s'appelle, choukona, c'est plus que 18 minutes. Si on est chez les D'accord, mais patins, là, dans ce cas-là, personne ne voudrait ne pas se laver les mains. Parce que, pas par rapport à celui-là, par rapport à. Parce que tout le monde se lave les mains. Donc on se débrouille pour trouver de l'eau. Donc, pareil pour les patins, c'est vrai que Paris, j'ai quoi. Il est 2h du matin, je vous ai dit. On n'est pas débrouillé en réveillant les gens. Ah, quel bon bilan. Alors, c'est quoi la réponse? Donc la réponse, c'est ce qu'elle a dit Anaël. Dans ce cas-là, c'est comme si j'avais pas d'eau. Or, quand on n'a pas d'eau, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains dans un vêtement, quelque chose. Vous avez compris? Donc ça, c'est premièrement la halakha, les maaseh, dans le cas de si j'ai les mains sales, ou dans le cas où les mains elles sont pas sales, mais elles sont pas non plus propres. On peut faire une bracha juste en session avec un sur l'habit. On fait quoi? On peut faire une bracha après juste en session sur un habit. Ouais, mais là je parle pas encore des brachot. Pendant, je parle vraiment de la Amida. Les brachot, je vais y arriver. Des brachot. Ça, c'était le premier point. Donc on a dit quand on a un doute, dans le cas du doute, c'est pas la peine d'aller pour voir que peut-être que la personne n'est pas là. S'il y a un doute, c'est pas obligé. Juste si tu sais qu'en marchant jusqu'à 18 minutes, tu trouveras de l'eau, que là, tu as le devoir. Maintenant, juste, j'aimerais que vous compreniez une chose. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur cette netila? Pourquoi, quand vous allez faire un rite tout à l'heure, vous allez faire une netila, pourquoi vous ne ferez pas Baruch Ata Hashem, comme un Torah, Mashach Yeshem, vous savez, sinon, elle était terrible. Ah, pourquoi on ferait? Ah, pourquoi on ferait? Il n'y a pas les trois raisons. Le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch dit on ne fait pas la bracha sur cette netila. Pourquoi on ne fait pas? Alors, c'est quoi les trois raisons? Rappelez-nous, parce qu'on n'est pas tous. Du bétamidage, la touma et Le Tamidach quoi? Ah, le matin Kohen Gadol. du Kohen Gadol, voilà. La touma, il est peur dans la nuit, et attention, nouvelle créature. c'est le. Ouais, alors, regardez, je vais vous expliquer très rapidement. Vous avez raison, Khazak. Je vais vous expliquer très rapidement. Comment on va commencer? D'abord, je vous dis une chose. Le Gaon de Vilna, lui, Béhémet, il dit que chaque Netila, on fait le bracha. Pour le Gaon de Vilna, vous allez faire tout un Netila pour Arvit, sans manger de pain, sans rien du tout. Pour le Gaon de Vilna, c'est comme ça qu'il est posé. Pour lui, c'est pas bracha levatala. Maintenant, les poskim, en pratique, ils font pas comme le Gaon. C'est-à-dire que le gars, il faisait. Le Gaon, il faisait. Non, pourquoi Béhémet, on ne fait pas et pourquoi on ferait? C'est une bonne question, mais pourquoi on ferait? Alors, je vais vous dire. Pourquoi le matin, quand vous vous levez, vous tous, vous faites la bracha de la Netilat Yadayim? Il y a trois raisons. Le Roche, il dit, tu sais pourquoi tu fais Netilat? Parce que la nuit, tes mains elles ont dû toucher à tout type d'endroit. Donc elles sont sales. Et donc du coup, le matin, il faut te laver les mains en l'honneur de... Touché par ça. Oui, mais en l'honneur de... Il a un lumière de la nouvelle journée. Hanouka, oui. En l'honneur de... J'attendais que quelqu'un me le dise, en l'honneur de Hanouka. Vraiment, vous n'avez pas fait l'air. En l'honneur de... Hein? En l'honneur de la nouvelle journée. Non. Mais non, c'est à Thomas qu'on va enlever là. Oh non, la Non. fille là. De la tefila, il a fait. Ça, c'est le Roche. Le Roche, On fait déjà 3 semaines avant. j'ai pas compris. Le lecture du matin, c'est pas la même chose, c'est 3 semaines avant de faire la tefila. Non, je sais pas que c'est avant de faire la tefila. En général, on fait juste avant la 3 tefila. semaines, Mais ça, vous c'est... avez compris. Mais ça, Kaniré, c'est le cours qu'on a fait l'année dernière, ça fait plus Non. que 3 semaines, on l'avait oublié. Non, mais mec, Mais non, mais vous devrez. non, quand on avait fait les on fois fait au de réveil, Netilat Yadayim, vous avez- non, on avait dit que beaucoup de gens ne font pas au réveil, qu'ils font juste avant la tefila, Bah, sans bracha. Hein? Oui, on a quitté. Vous vous rappelez? Non. En tout cas, non, on ne va pas rentrer dans tout ça. Bon, si vous voulez, on vous expliquera à nouveau, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça tout de suite. Non, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Le Roche, lui, dit pourquoi tous les matins on fait Netilat avec bracha? Parce que quand tu te lèves le matin, tes mains elles sont sales, tu vas faire Shacharit, tu dois faire Netilat avec bracha. Le Rashba, il dit tout juif qui se réveille, eh ben, il va se lancer dans une nouvelle aventure qui est la Avodat Hashem. Il est un petit peu ressemblant au Kohen Gadol qui se lance dans l'aventure de l'Avodat Beth Amikdash. Et donc, on doit faire Netilat avec bracha. Troisième raison, il y a de l'impureté sur les mains et donc on doit les retirer. Pourquoi le matin on fait Netilat avec bracha? Ben, si tu demandes au Roche pourquoi, il te dira on a la tefila. Si tu demandes au Rashba, il dit que c'est une nouvelle créature. Sinon, il est fait. Maintenant, si tu demandes au Roche, écoutez bien, est-ce que pour Mincha, si je sors des toilettes avant Mincha, je dois faire la bracha de la Netilat Yadayim? Qu'est-ce qu'il vous répondra? Bah oui. Bien sûr. Ça change quoi, Shacharit ou Mincha ou Arvit?
Le Roche, il dit en l'honneur d'une tefila, quand tes mains sont sales, tu fais une tefila avec bracha. Donc pour le Roche, tu devrais faire une tefila avant Mincha, tu devrais faire une tefila avant Avit. Mais si Alors pourquoi nous on ne fait pas les tefila une seconde fois, on ne fait pas nos tefila? Parce que des fois, on fait des choses, mais non, on va pas faire un autre. Les deux Non. autres, elles sont pas. Les deux raisons, elles ne sont pas. Pourquoi les deux raisons, elles ne sont pas? Je ne deviens pas une nouvelle créature 3 fois par jour. Enfin, les gens normaux. D'accord? Je deviens une nouvelle créature le matin, après toute la journée, je reste la même créature. Il a fait. Donc vous avez Mais compris? si, entre Mincha et Arvit, Hein? entre Mincha et Arvit, il y a des hommes qui sortent même pas de la choule. Ils font un suivi. C'est bien, je vais arriver à ça. Si vous, vous avez raison, je vais arriver à ça aussi. Vous avez compris pourquoi Mincha on fait sans bracha la Netila? Pourquoi sans bracha? C'est vrai, d'après le Roche, on devrait. Mais comme d'après le Rashba, c'est pas la peine. Comme d'après la raison du roi Ra, c'est pas la peine parce que le roi Ra, il vient la nuit quand on dort, pas en journée, quand on a fait des choses. Donc d'après le Roche, tu devrais faire la bracha. D'après deux autres Rishonim, tu devrais pas faire la bracha. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute dans les brachot? Ça fait berachot et laquelle. Vous avez compris? Bien fait. Donc ça, c'est la raison qu'il fallait que vous sachiez. Maintenant, si on a compris ça, on peut continuer à réfléchir. Donc, j'espère juste que vous êtes arrivé à la conclusion que même si vous êtes sorti des toilettes il y a 20 minutes et que vous ne savez pas ce que vous avez fait après avec vos mains, maintenant vous arrivez au Beit Knesset. En général, quand vous allez au Beit Knesset, même si vous avez été aux toilettes juste avant chez vous à la maison, le temps d'aller au Beit Knesset, de parler, de papoter, de machin, vos mains elles sont déjà devenues, j'imagine, Stam Yadayim. Si elles sont devenues Stam Yadayim, quand vous arrivez au Beit Knesset, avant de commencer à prier, en tous les cas le Shemona Esrei, allez viens, faites Netila. Alors, c'est pas la peine de faire 3 fois ou 4 fois. C'est que le Shemona Esrei ou toute la tefila depuis le début? Ça veut dire, si vous pouvez faire avant le Shemona Esrei ou tout début de la tefila, mais disons que si par exemple à ce moment-là c'est occupé là-bas ou je sais pas quoi, l'homme chané, vous pouvez commencer votre tefila sans problème. Mais avant d'arriver au Shemona Esrei, non, cette Netila là, c'est pas la peine de la faire avec 3 fois, etc. Vous pouvez faire une main, c'est suffisant. Et si on habite à 2 minutes la choule? Hein? Si on habite à 2 minutes, Si vous habitez à 2 minutes, vous allez devoir maintenant commencer à réfléchir. Est-ce que vous rentrez dans le cadre du Saïf Dalet ou dans le cadre du Saïf? Mais je vais vous aider à réfléchir en répondant à l'avant-dernière question que vous avez posée, Chirel. Vous vous rappelez c'était laquelle? Regardez, je vais répondre à votre question. Écoutez bien, il y a une question qui se pose. Imaginez que juste avant le cours, d'accord? Le cours il a commencé à 8h15 pour ceux qui étaient là à l'heure. Imaginez que juste avant le cours, à 8h14, vous êtes sortis des toilettes, vous avez fait les tirs. Maintenant, pendant le cours, en général, on sait que pendant un cours de Torah, on ne peut pas toucher tout type d'endroits. D'abord parce que les endroits, c'est pas poli en plein cours de mettre son doigt là-bas. Et d'autres endroits, où dans tous les cas, pendant le cours, comme vous savez que c'est de la Gdusha que vous êtes en train de faire, c'est de la Torah, vous n'avez pas par exemple mettre vos mains dans un endroit qui requiert une étila, puisque vous êtes en plein cours de Torah. Vous êtes quoi avec moi? Quand vous êtes au Beit Midrash, vous n'allez pas maintenant mettre vos mains, toucher vos chaussures, vous savez très bien que vous ne pouvez pas toucher vos chaussures, vous êtes en pleine Torah. Donc, à 8h14, vous avez lavé vos mains. En attendant, vous avez pensé à plein de choses, mais pas à vos mains. Vous êtes d'accord que pendant votre cours, vous n'êtes pas en train de penser à chaque instant à vos mains? Ce qu'on a J'espère. Hein? Dans ce cas-là, oui. D'accord. Maintenant, la question est la suivante. À 9h bidiouk, avant le cours d'après de 9h15, vous dites ah, c'est génial, non, je vais faire vite. Vous avez de l'eau ici à proximité. Est-ce que vous devez aller chercher? Est-ce que vous devez aller faire un tilak? Ouais. Ah bah, Vous toujours oui. Dès qu'il y a une question, c'est toujours oui. Non. À partir de sortir vraiment qu'on a vu nos mains comme ça. Non, vous n'avez pas eu moi comme ça, je vous ai dit. Vous avez écouté votre cours, vous avez écouté tranquillement, main dans les poches. C'est Hadat. Hein? Quel est ce radar? Quel est ce radar? C'est Ça Hadat. a le droit de toucher les trucs là. Si vous dites Eva. On sait jamais, peut-être Eva, qu'on s'arrête de si vous dites. Non, peut-être qu'on Sarah, si vous dites. Hein? Peut-être qu'on fait pas. Non, mais Faire tes rêves après. Moi, c'est sûr que j'ai refait, mais d'après. tes rêves, c'est très bien. Tes rêves, c'est dans les macharonim principalement. Oui, mais dans toutes les Nitchilat, c'est pas du non. Alors, voilà. Alors, c'est ma question. C'est ma question. Et d'après, Je vais faire le matin, je vais pas Il y a toucher, aucune mais raison. je fais le matin. Non, mais il y a aucune raison pour refaire. Après, il n'y a pas de raison à dire. Je trouve qu'il y a aucune raison. Elle ne pas toucher tout, il y a rien. Ça dépend si elle avait la cabane. Non, moi je pense à un moment où tu t'es déconnecté, tu fais. Non, mais d'après, vous avez c'est sûr Ton qu'on a esprit, fait. il est quand même en Mais bon, éveil, c'est ça veut dire que tu vas pas toucher. c'est mieux. Ah, attendez. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'elle dit Odélia, vous me dites si vous êtes d'accord avec elle ou pas. Odélia, elle dit que, a priori, il n'y a pas de raison. Pourquoi? À 8h14, elles étaient propres, je me suis lavé. Pourquoi je me suis lavé? Je suis sorti des toilettes. Oui, voilà, je me suis Vous pas étiez lavé pour pas. arbitre, je me suis lavé pour Alors, doucement. une cabane. Donc, à 8h14, elles étaient propres. À 8h15, elles étaient propres? Oui. À 8h20, elles étaient propres?
Vous étiez en plein cours de Torah, vous étiez obligé qu'elles soient propres. À 8h30, elles étaient propres, à 9h, elles sont propres. Attends, une seconde. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît, que j'essaie de vous expliquer ce qu'elle veut dire, Odélia. Donc, Odélia, elle veut dire à chaque instant, les mains étaient propres. Donc, si à chaque instant, les mains étaient propres, eh bien, c'est pas la peine de refaire. Maintenant, vous allez poser une question, j'ai entendu que certaines ont posé la question à Odélia. Et elles lui ont dit, mais attends, ça marche pas ce que tu dis, parce que je n'étais pas avec les mains comme ça. Oui, je n'étais pas avec les mains comme ça. Donc si je n'étais pas avec les mains comme ça, peut-être qu'à un moment j'ai oublié, je me suis laissé aller, j'ai rêvé, et puis j'ai touché mes cheveux sous un truc, je ne sais pas exactement quoi, mes chaussures, j'ai pas fait très attention. Alors je vous pose une question, Myriam, si vous dites comme ça, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord que quand vous allez faire Shacharit, l'office il commence à 8h du matin, la Hamida elle est à 8h25, 8h30. Quand vous avez fait la Netila à 8h, vous n'êtes pas obligé maintenant à 8h29 avant la Hamida de refaire la Netila. Pas compris. Tout est bien, vous allez faire la Netila. Avant chaque Alléluia, vous allez faire la Netila. Vous allez au Beth Knesset à 8h, vous faites une première Netila. Elle passe sa journée. À 8h01, vous refaites Netila. Non, si je suis plus avec mon sidour, je fais pas mes mains. Alors. Non, elle fait la vie avec les mains dans l'eau. Vous l'avez dit à votre ratan, ça vous pouvez pas, Myriam, vous ne pouvez pas être concentré sur le main toute la journée. Votre sidour, c'est votre sidour. Mais c'est-à-dire que quand on Vous a êtes- sidour dans les mains, on Vous peut rentrez, pas. regardez bien, vous rentrez au Beth Knesset à 8h. D'accord? Vous priez. De 8h à 8h02, vous faites Birkot HaShachar. De 8h02 à 8h05, vous arrivez machin. 8h05, 8h20, Ashrei. Vous arrivez au Shmona Esrei. Vous avez été Yotoït ni rien du tout. Vous allez refaire la Tila avant la Hamida. Non, j'ai les mains dans le sidour. Dans le sidour, et même si vous avez 2 minutes posé le sidour, d'accord? Si vous avez posé le sidour 2 minutes. C'est pas comme un cours pour moi, c'est pas. Attendez, vous êtes d'accord que dans qu'à ce moment-là. Non, j'en fais pas. Voilà. Pourquoi c'est pas la peine? Pourtant, je n'étais pas concentré sur mes mains. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que comme tu sais que pendant la tefila, c'est assourd de toucher le type d'endroit, donc c'est plus que de l'implicite, c'est en quelque sorte, tu avais comme une kavana de faire attention à tes mains. Ouais, c'est. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est là qu'on va essayer d'expliquer un tout petit peu, tout ce qu'on dit que, c'est un principe très intéressant, mais il y a quand même quelques petites réserves. Mais c'est pas les mêmes cas là. Attendez, il y a des mascaniol, une seconde. Il y a des mascaniol, c'est quand tu dors. Si par exemple, vous vous êtes endormi entre Ashrei et Alléluia, vous êtes endormi. Alors, effectivement, quand vous dormez, vous ne pouvez pas faire attention à vos mains, peut-être que vous avez touché tout type d'endroit. Donc si jamais vous êtes en pleine tfila, puisque vous savez très bien que vous ne pouvez pas toucher, et bien on considère qu'il n'y a pas de SR à date, il n'y a pas de détachement d'esprit des mains. Pas parce que j'ai regardé les mains toute la journée, toute la tfila, mais parce que je peux être quasiment certain que mes mains ne se sont pas saignées. C'est la raison pour laquelle les poskim disent que dans ce cas-là, Meikar Adin, ce ne sera pas la peine d'aller chercher de l'eau là-bas. Pour reprendre un exemple qui vous est peut-être plus familier, et c'était l'avant, je n'arrive plus à compter, remarque de Shirel. Vous entendez Shirel? Vous aviez dit à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si je fais Emincha et Arvid, j'enchaîne? Ou alors, Shacharit Moussaf. Vous allez au Beth Knesset? C'est évident que non, c'est pas la question. Évident que non. Alors vous C'est comme si vous dites, c'est pareil, la même question avec la Hamida, c'est évident pour rentrer. Voilà, alors pourquoi c'est évident? Merci à Odélia. C'est le principe d'Odélia. Merci à Odélia, mais le premier cas que vous avez donné, c'est pas la même chose. Le premier cas, c'était on a un cours, mais c'est pas la même chose, un cours et la tila. La tila, on fait la tila, on fait rien d'autre. Un cours, on fait mille et une choses, vous avez la preuve, hein. C'est ça. Je démissionne, moi. Non, mais c'est vrai, c'est genre, non, ce que je vous dis, c'est on fait mille choses, on écoute le cours. C'est genre, on peut faire autre chose que écrire. Ça veut dire, c'est pas en mode on est concentré, enfin si on est concentré que sur ça, mais c'est pas la même chose que la tila où on fait vraiment que ça. D'accord, alors en principe. Il y a plus de chances qu'on ait fait autre chose. J'ai compris. Mais en principe, c'est censé être à peu près comme ça. Maintenant, regardez, écoutez bien s'il vous plaît, parce que c'est très. Non, je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Kheftiva, elle veut dire que quand elle écoute un cours, elle est tellement concentrée par le cours que Pachout, ses mains, elle les maîtrise plus. Mais c'est vrai. Mais c'est pas ça que je dis. Mais c'est très sérieux. C'est très sérieux ce qu'elle dit. Il y a écrit que les tzadikei Yerushalayim, vous entendez? C'est une Gemara ça. Une fois j'ai fait un cours sur ça. Il y a écrit que les tzadikim, les Neki Adat d'Yerushalayim, les tzadikim de Yerushalayim, pendant Sukkot, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils priaient, ils avaient le loulav dans leurs mains. Le loulav étrog, ils l'avaient dans leurs mains. Par contre, quand ils devaient monter à la Torah, ça veut dire que c'est la symbolique d'étudier, ils ne pouvaient pas monter à la Torah avec leur loulav et leur étrog. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le confiaient à quelqu'un. Si on appelait Yaale Kohen Bechavot un tel, il disait à son copain d'à côté, garde-moi mon loulav et mon étrog s'il te plaît 2 minutes, que je monte.
Tout le reste du temps, ils avaient leur lave. Aujourd'hui, c'est plus tellement comme ça. Aujourd'hui, les gens ne sont pas toute la journée avec leur lave et leur rétro. Oui, il faut leur. Hein? Oui, On a mis ça. Ouais, c'est ça. Ah, t'as joué. Oui, ils faisaient ça pour montrer l'amour qu'ils avaient avec. Non, toute la journée. Aujourd'hui, il y a des Djerbiens qui pendant toute la tefila, ils gardent leur lave et leur truc dans la main pendant Sukkot. Mais à l'époque, c'était toute la journée. Quand ils devaient étudier, ils le donnaient à Ah oui, quelqu'un. il y a pas de Alors, j'ai posé une question. Vous entendez? J'ai posé une question. J'ai posé la question suivante. Pourquoi Béhémet, il y a écrit que quand il étudie, quand il monte à la Torah, il doit lâcher son lave et son étrog? L'une des raisons qui est mentionnée, c'est de peur qu'il oublie qu'il a un lave et un étrog dans sa main et que ça tombe. Ah oui. Alors j'ai dit, je comprends pas. Pendant le Shemona Esrei, où il est ultra concentré, ça va pas tomber. Il tient, ça va, il lâche pas. Mais pendant qu'il monte à la Torah, on est 1000 fois moins concentré, ça risque de tomber. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que normalement, quelqu'un qui étudie est censé être beaucoup, beaucoup plus concentré que pendant la Hamida. Vous les voyez, les gens pendant la Hamida, ils ferment les yeux comme ça, machin, etc. Dans ton étude, tu devrais être autant concentré. Et si tu es concentré à ce point-là, la raison Khefsiba, ton loulav il peut tomber des mains, ton étrog, ton téléphone, vous voyez, et donc tu peux t'oublier. Un jour, il y avait le Rav Baruch Ber, il donnait un cours. Et puis, alors, vous imaginez, c'était l'un des grands Raché Yeshivot, son étude, c'était d'un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis un jour, il est en plein cours comme ça, en pleine ritra. D'un coup, il y a des éclairs, du tonnerre, je ne sais pas exactement quoi. Il y a un des élèves qui se lève, qui commence à faire la bracha. Le Rav, il le regarde, il l'incendie du regard, il le foudroie, foudroie du regard. Alors, l'élève, à la fin du cours, il vient voir le Rav, il dit quoi, Rav, j'ai pas bien fait. Quand on est en plein cours, T'es concentré, tu réponds. Ouais, le Rav, mais je ne suis pas facile, tu fais la bracha, Bekef, autant de bracha que tu veux. Mais comment tu as pu entendre? Comment tu as pu entendre éclair et tonnerre? Comment on est concentré, on n'entend pas. Comment il a compris qu'il faisait ça alors? Comment le Rav était concentré, il a vu qu'il avait s'est levé. Ça, c'est mieux. En shoalim ala darshan. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est un point très très simple. C'est que, donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Viennent les poskim et disent, entre shacharit et mincha, entre mincha et arvit, entre mincha et arvit, ou entre shacharit et moussaf, eh bien c'est pas obligé de faire netila. Pourquoi c'est pas obligé? Parce que tu as fait avant, tu étais au Beth Knesset, tu étais censé savoir que tu ne devais pas toucher tout type d'endroit. Si tu avais touché, tu te serais aperçu tout de suite. Et donc voilà, très bien. Maintenant, écoutez bien le point. Il y a des poskim qui disent, comme, à votre avis, comme Shirel dit, qui disent que quand tu as été aux toilettes à 8h14, c'était quoi ton intention? Est-ce que ton intention c'était de faire Netila pour la Tfila? Ou est-ce que ton intention c'était de faire Netila pour te laver les mains pour sortir des toilettes parce que tu avais de l'impureté? Moi, je pense que le principe, c'est qu'il soit propre. D'accord, mais c'était quoi ta kavana? Ouais, mais c'est pas grave, la kavana. Rivka, c'est quoi la kavana? À 8h14 sortir des toilettes, c'est quoi la kavana? Qu'il soit propre. Non, Hein? dans sa lettre. Donc de quoi? De retirer l'impureté? Je vois pas pourquoi. Vous êtes d'accord? Je trouve l'important, c'est la kavana. Odélia, c'est ça? C'est oui, Odélia. C'est ça la kavana? La kavana quand je sortais des toilettes, c'était de retirer l'impureté, c'est pas faire la hamida. Oui ou non? Alors, il y a un possé qui s'appelle le Magen Avraham, l'un des très très grands poskim. Et il dit, écoute, t'as un problème là. C'est vrai quand tes mains sont restées propres. Donc Odélia a la raison, tes mains sont restées propres. Mais il y a un autre problème maintenant. C'est comme par C'est exemple, que t'as sur pas la eu. toilette, après on a Maïmer Sanvonim, on doit avoir les kavanas dans les deux. Alors voilà, donc exactement. Donc les poskim, ils veulent dire ici, le chisaron qu'il y a, le manque qu'il y a, c'est quoi? C'est que tu n'as pas eu de kavana. C'est pas obligatoire au point qu'on va t'obliger à faire une kia. Si par exemple là, Shirel, elle me dit, j'ai entendu qu'un arabe m'a dit que c'est pas obligé, c'est un hidour, là j'accepte. Ce Magen Avraham, c'est un hidour. C'est-à-dire que si dans ce cas précis, vous avez fait la netila en sortant les toilettes à 8h14, après à la fin du cours à 9h, vous voulez faire arabite et vous n'avez pas les nerfs de monter jusqu'en haut, c'est vrai que c'est un hidour de monter jusqu'en haut. Myriam, elle montrera, et il y en a d'autres visiblement qui peut-être ne montreront pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Mais c'est bien. Maintenant, plus que ça, il y a des tzadikim, des chassidim et des anshé ma'aseh, ça étonnera Khefsiba. Mais il y en a qui, même entre mincha et arabite, ils retournent faire netila. Même entre shacharit et moussaf, ils retournent. Vous savez pourquoi? Ils rajoutent encore plus que ce qu'elle a dit chez elle. Ils disent, vous savez que quand on fait, comment ça s'appelle, Bichet Kohanim, on se lave les mains. Vous connaissez cette halakha? Pour ceux qui font. Les Kohanim. Ah oui, oui. Les Kohanim qui font la Bichet Kohanim, ils doivent se laver les mains. Les fils. Moi, je vous pose la question. Pourquoi je me laver les mains? Vous les voyez, les gens, les Et Kohanim? ils touchent leurs pieds. Ils ont les chaussures. Non, Pas du tout, il met des chaussures non. sans toucher. D'abord, il y a plein de Kohanim qui retirent leurs chaussures après avoir fait les tila. Vous entendez? D'abord, il y a plein de Kohanim qui retirent leurs chaussures après avoir fait les tila. Et ensuite, il y a plein de Kohanim qui retirent leurs chaussures après avoir fait les tila. Moi, je sais pas qu'il y a un intérêt, j'ai dit comme ça. C'est une bêtise, quoi. Non, ils ont mouillé les pieds.
Alors on a été là, parfois il y a de l'eau, le chemin il n'est pas très propre parfois. Donc ils ont pas envie de se mouiller les pieds. Donc ils font les là. Après quand ils sont près du Doukhan, ils retirent leurs chaussures. Moi je suis expérimenté en Kohanim, vous ne pouvez pas me vaincre. Même Shirel ne pourra pas me vaincre. Je suis Kohen, je sais mieux que vous. Pourquoi demain alors à Yom Kippour, on va personne sortir entre les tuilettes pour se laver. De quoi Ah, Yom Kippour, on a toutes les tuilettes d'affilée. Yom Kippour, c'est vraiment l'exemple à ne pas me donner. En plus, on va pas se laver. Yom Kippour, on doit pas se laver. Voilà, Yom Kippour, c'est l'exemple à ne pas me donner. Parce que Yom Kippour, il y a l'interdiction de se laver les mains. Bah, si c'est tellement important. Alors, quand vous étudierez les C'est pas Idour, c'est pas Idour. C'est vrai que c'est bizarre. Vous réglerez vos comptes après s'il vous plaît, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Juste, je voulais vous dire, donc regardez, écoutez bien qu'on finisse. Donc, alors, regardez, Shirel, je me suis lavé, la fila était à 7h. Je suis lavé les mains à 6h58. Maintenant, à la Birkat Kohanim, c'est à 7h20. Ben, pourquoi à 7h20 je retourne dans la là? Pourquoi? J'ai déjà fait à 6h58. Et mes mains, elles étaient propres, puisque je suis resté dans le Beth Knesset, en train de prier, avec mes mains comme ça dans le sidou. Pourquoi je dois faire? Réponse, c'est ce que vous avez dit à Pouvel Maïm Acharonim. Il y a quand même un hidour, un inyan, de quoi? D'être masmir, de juxtaposer, de rapprocher le plus possible la Birkat Kohanim, l'intila de la Birkat Kohanim. Et bien il y en a qui veulent dire que ici aussi. C'est vrai que tu t'es lavé les mains il y a 2 heures et qu'en attendant tu étais que en train d'étudier, donc tu n'as pas attention à ce que tes mains. Parce que regardez, imaginez qu'à 8h14, quand vous sortiez des toilettes, vous avez fait une netila grand chelem. Ça veut dire, vous avez fait netila en vous disant je fais et netila pour toilette et netila pour arbitre de 9h après le cours. Kavana complète. Vous avez même précisé après le cours de Kohen Arazi. Vous avez tout précisé, tout. Kavana 100%. Maintenant, vous aurez le droit ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu tout à l'heure, Odélia? Une heure, c'est trop long. Entre Shachar et Moussaf, il y a plus qu'une heure. Et pourtant, vous ne répétez pas. Non, mais parce qu'un cours, voilà, comme elle a dit. Ah, vous répétez votre histoire du cours. D'accord. Alors, vous et Fatima, vous allez faire une équipe. Mais la halakha, elle dit que d'une façon générale, je suis d'accord de revoir la halakha pour vous. Ça veut dire, je suis d'accord de dire qu'une fille qui me dit, moi je me surprends plein de fois quand je suis en train d'étudier, tellement concentrée que je mets mes mains dans tout type d'endroit, il n'a rien à dire. Pour une fille comme ça, je lui dirais, bah d'accord, toi tu sais très bien que le fait que tu sois dans un cours, c'est pas un motif suffisant pour t'empêcher de bouger. Mais une personne d'une façon générale, quelqu'un qui étudie au Beth Midrash, un Talmid Chacham qui étudie au Beth Midrash, un Barou Yeshiva, un vrai. Ils font comme ça parfois, là, qui pas un truc, ils font comme ça. Bah là, ils touchent. Mais ils ont pas tué les hommes. Ils font comme ça. Non, mais les filles, Et de la base, ils ont pas. Mais non, c'est genre les filles, c'est. Elles font ça c'est vrai très que long. les filles, on a plus Oui. Il y a beaucoup plus de chances. Mais les filles qui ne sont pas mariées, elles n'ont pas de kitzur roche. Et les hommes aussi. D'accord. Des fois les oreilles. Elles n'ont pas de Des kitzur fois les roche. oreilles, des fois les oreilles. Les oreilles, si vous touchez comme ça, un frère, il faut vraiment rentrer profondément pour devoir faire là. C'est génial. Non, Donc regardez, après, je suis obligé de finir. Si vous voulez qu'on débatte après, est-ce que les hommes ils ont des cheveux ou pas? On demandera une heure supplémentaire de philosophie au Rav Gloria. Pour l'instant, venez juste on termine. Regardez, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, si à 8h14, vous avez eu la kavana explicite, je fais Netila, et parce que je suis sorti des toilettes, donc pour retirer le roi Ra, et pour arbitre que je ferai à 9h pile après le cours, ou à 9h02 après le cours, vous avez eu les kavanotes. Mais Icaradi, vous pouvez faire Netila maintenant immédiatement? Vous pouvez faire la mida immédiatement? Réponse oui. Qui est-ce qui l'a dit? C'est Odélia. Cette halakha, elle est valable pour toutes les personnes qui savent que pendant un cours, elles font à peu près attention à leur nom. Est-ce qu'il y aura un hidour, malgré tout, de retourner faire Netila? Oui. Pas le hidour de Shirel. Non, pas le premier hidour de Shirel. On a dit 2 hidours de Shirel. Elle a dit le premier hidour, c'était quoi? Partir à 18 km. Non, le premier hidour, c'était qu'il fallait la kavana. Le premier hidour de Shirel, c'est qu'il fallait la kavana. Vous vous rappelez? Une kavana en tant que... C'était votre premier hidour, ça. Donc, pas à cause de ce hidour-là. Pourquoi ça? Je l'ai fait. À 8h14, j'ai eu la kavana. À cause du deuxième hidour de Shirel, de Tefef. Il faut que ce soit l'un juste à côté de l'autre. C'est une bonne mémoire. Top, vous avez compris? Oui. Voilà, on a à Baruch Hashem englobé le sujet. On a réussi en 3 quarts d'heure à englober le sujet. On continue, Baruch Hashem, un nouveau sujet sur la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pourrez bien évidemment. Oui, on n'a pas parlé de est-ce que ça c'est valable que pour la Mida ou pour autre chose. La semaine prochaine, Baruch Hashem. Si vous pouvez